Dernière minute. Alerte rouge sur la capitale. Personne ne l'avait vu venir. Nasser Al-Khelaifi prépare en secret un braquage historique pour arracher le nouveau prodige de la défense du Barça. Mais attention, énorme coup de théâtre. Pendant que Liverpool pose 125 millions d'euros sur la table pour tenter de nous voler une star incontournable de notre attaque, un accord total vient d'être scellé pour l'arrivée imminente d'un attaquant espagnol de classe mondiale. Qui sont exactement ces joueurs? Vous n'êtes pas prêts pour ces révélations. Restez jusqu'à la fin, on va tout détailler. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG. Pensez à vous abonner pour ne rien rater, donnez votre avis en commentaire et lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci. Commençons par l'officialisation qui secoue la planète foot en ce moment même. C'est la nouvelle que tous les supporters parisiens attendaient avec impatience, et elle vient d'être confirmée par le roi incontesté du Mercato. Selon le très célèbre journaliste Fabrizio Romano, le feuilleton Ferran Torres touche à sa fin, et de la plus belle des manières pour le Paris Saint-Germain. Avec son légendaire Here We Go, l'expert italien a enflammé les réseaux sociaux en annonçant l'arrivée imminente de l'attaquant espagnol dans la capitale. C'est officiel, c'est bouclé, la machine est lancée. D'après les informations relayées par le célèbre insider Jamel et confirmées par Fabrizio Romano, le PSG et le FC Barcelone ont enfin trouvé un terrain d'entente totale. L'opération va se conclure sur une indemnité de transfert fixée à 50 millions d'euros. Une rentrée d'argent massive et vitale pour les finances toujours très tendues du club catalan, qui n'a pas eu d'autre choix que de céder face à la puissance financière parisienne. De son côté, Paris réalise un coup magistral en s'offrant le héros incontesté de la dernière finale de la Coupe du Monde. À 26 ans, l'international espagnol voit sa valeur marchande atteindre des sommets, et son salaire, qui tournait autour des 10 millions d'euros bruts par an en Catalogne, devrait logiquement être revu à la hausse avec un contrat en or massif pour correspondre au standard d'un top joueur au campus PSG. Sur le plan strictement tactique, cette signature est un véritable coup de génie, validé à 100% par Luis Enrique. Le technicien parisien connaît absolument par cœur Ferran Torres pour l'avoir dirigé et fait briller en sélection nationale espagnole. Il sait exactement comment exploiter ses immenses qualités. L'attaquant arrive pour apporter une polyvalence précieuse, capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque. Sa capacité exceptionnelle à prendre la profondeur, son intelligence de jeu dans les petits espaces et son efficacité redoutable devant le but correspondent parfaitement à la philosophie de possession, de pressing haut et d'intensité prônée par l'entraîneur du PSG. Un club qui a déjà soulevé la Ligue des Champions par le passé et qui vise toujours plus haut sur la scène européenne. Avec ce renfort de très haut niveau, le club de la capitale s'offre un profil létal, capable de faire sauter n'importe quel verrou défensif. Mais ce qui rend ce transfert encore plus savoureux pour la direction francilienne, c'est la volonté inébranlable du joueur. Selon la presse espagnole et les dernières indiscrétions, Ferran Torres ne voulait entendre parler d'aucune autre destination. Son seul et unique objectif cet été était de rejoindre le projet parisien. Le dossier était dans sa phase finale depuis plusieurs jours, et malgré les approches d'autres cadors européens prêts à formuler de grosses offres, l'ailier espagnol est resté d'une loyauté absolue envers le PSG. Tout est désormais scellé de manière définitive, et le Paris Saint-Germain s'apprête à accueillir une nouvelle star prête à faire trembler les filets du Parc des Princes. Passons maintenant à un dossier tout aussi explosif qui fait trembler l'attaque parisienne. C'est un véritable séisme qui se prépare dans la capitale, et personne ne l'avait vraiment vu venir à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Selon les dernières révélations de la presse française, et plus particulièrement du journal L'Équipe, le feuilleton Bradley Barcola touche à sa fin. L'ailier virevoltant de 22 ans, devenu l'un des visages incontournables de l'attaque du Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique, serait sur le point de s'envoler pour la ferveur de la Premier League. Le club anglais de Liverpool n'a absolument rien lâché dans ce dossier complexe et vient de frapper un grand coup sur la table des négociations. D'après les informations concordantes de plusieurs médias britanniques, les Reds ont littéralement fait exploser les enchères ces dernières heures en formulant une offre stratosphérique de 125 millions d'euros. Une somme colossale pour un joueur dont la valeur marchande était jusqu'ici estimée aux alentours de 80 millions d'euros sur le marché européen. Pour la direction parisienne et Luis Campos, refuser une telle rentrée d'argent devient financièrement irresponsable. Sur le plan purement économique, c'est l'opportunité en or de réaliser une plus-value monstrueuse, d'autant que le salaire actuel de l'international français, estimé à près de 6 millions d'euros bruts par an, serait très largement revu à la hausse du côté d'Anfield, avec une prime à la signature XXL à la clé. Tactiquement, ce départ potentiel de Barcola laisse évidemment un vide immense à combler. Titulaire quasi indiscutable sur son couloir, sa capacité exceptionnelle à éliminer en 1 contre 1, sa vitesse d'exécution et ses replis défensifs incessants collaient parfaitement à la philosophie de possession et de contre-pressing intense exigée par Luis Enrique. Perdre un tel atout offensif à ce stade du mercato est un coup dur sportif,
Mais dans le football business moderne, les sentiments pèsent très peu face à une offre à 9 chiffres. Cependant, selon le célèbre spécialiste mercato Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain ne reste pas inactif face à cette menace et a déjà activé son plan de secours avec une précision redoutable. Le club de la capitale accélère très sérieusement sur la piste menant à Mika God. Le jeune et très prometteur ailier belge de l'Ajax Amsterdam a été identifié par la cellule de recrutement comme la cible prioritaire pour pallier cette perte. Paris serait même sur le point de dégainer une deuxième offre officielle, estimée autour des 25 millions d'euros, pour s'attacher ses services au plus vite. Nous assistons ici à une mécanique de trading parfaitement huilée, typique de la méthode Campos. Vendre à un prix premium gonflé par les clubs de Premier League pour réinvestir intelligemment sur une pépite au salaire bien plus abordable. L'épilogue de ce dossier historique semble désormais imminent, et la fin du mercato s'annonce absolument brûlante au campus PSG. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le rêve le plus fou de Nasser Al-Khelaifi. C'est une véritable bombe qui vient de tomber sur la planète football et elle risque de faire trembler les murs de la Catalogne. Selon le très sérieux média italien Tuttosport, le Paris Saint-Germain préparerait un coup colossal sur le marché des transferts. Le président Nasser Al-Khelaifi aurait un rêve absolu, une obsession en tête, arracher le phénomène Pau Cubarsí au FC Barcelone. À seulement 19 ans, le défenseur central espagnol affole déjà l'Europe entière, et Paris compte bien rafler la mise. Si cette information demande évidemment de prendre un peu de recul, elle nous en dit énormément sur la nouvelle stratégie du board parisien. Fini le bling-bling à tout prix, le PSG anticipe désormais intelligemment l'avenir. En interne, selon plusieurs échos de la presse française et espagnole, Cubarsí est tout simplement perçu comme la priorité absolue pour prendre la relève de Marquinhos. Le capitaine brésilien, véritable légende du club de la capitale, approche doucement de la fin d'un cycle. Avec un salaire estimé à près de 1,2 million d'euros bruts par mois, soit plus de 14 millions par an, la question de sa succession devient un enjeu économique et sportif majeur pour la direction, qui cherche à optimiser sa masse salariale tout en rajeunissant l'effectif. Sur le terrain, l'intérêt de Luis Enrique pour le profil de Cubarsí tombe sous le sens. Pur produit de la Masia, le jeune Catalan possède une maturité tactique exceptionnelle et une capacité incroyable à casser les lignes par la passe. Dans le système de possession ultra exigeant prôné par le technicien espagnol du PSG, un défenseur central capable de résister à un pressing intense tout en délivrant des caviars est une arme absolue. Sa propreté technique dans la relance ferait de lui la rampe de lancement parfaite pour les offensives parisiennes, s'intégrant sans aucun temps d'adaptation au principe de jeu mis en place au campus PSG. Maintenant, parlons chiffres, car dans ce genre de dossier, l'argent reste le nerf de la guerre. Sur le papier, arracher Cubarsí à son club formateur semble être une mission extrêmement complexe dans l'immédiat. Lors de sa dernière prolongation, le FC Barcelone, conscient d'avoir une pépite générationnelle entre les mains, n'a pas hésité à blinder son contrat. Selon les médias spécialisés, le joueur dispose d'une clause libératoire astronomique fixée à 500 millions d'euros. Une somme hallucinante, purement dissuasive, conçue pour repousser les géants européens. De plus, sa valeur marchande actuelle sur le marché oscille facilement au-delà des 50 millions d'euros, un montant qui ne cesse de grimper de mois en mois. Mais nous connaissons tous la puissance financière du Paris Saint-Germain face aux difficultés économiques récurrentes du Barça. Si le club catalan refuse catégoriquement d'entendre parler d'une vente pour le moment, le PSG place déjà ses pions avec intelligence. Jauger l'intérêt du joueur, établir des contacts en sous-marin avec son entourage, tout cela fait partie d'une stratégie d'usure sur le long terme. Le PSG est prêt à investir massivement pour solidifier son axe défensif pour la prochaine décennie, quitte à préparer le terrain pendant plusieurs mercatos avant de passer à l'offensive finale. Une chose est sûre, le chantier de l'après-Marquinhos est officiellement ouvert dans les bureaux parisiens et le dossier Pau Cubarsí est indéniablement celui qui fait le plus rêver Nasser Al-Khelaifi. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires, pensez-vous que le PSG doit tout tenter pour recruter Pau Cubarsí afin de préparer l'après-Marquinhos, ou pensez-vous que c'est une piste totalement impossible face au FC Barcelone? Donnez votre avis sans hésiter dans l'espace commentaire. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, à liker la vidéo et à la partager pour soutenir le travail. Merci beaucoup.